Bonjour! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un book haul spécial friperie. C'est ça, c'est des livres que j'ai achetés récemment. 3 jours de suite, j'ai été à des friperies différentes. L'âge de valeur, Renaissance, une autre Renaissance, encore des Renaissances, plein de Renaissances. Je trouve toujours des choses aux Renaissances, pas tout le temps là, mais la plupart du temps aux Renaissances. J'ai déjà fait une vidéo sur les friperies, les livres à moitié prix. Si vous voulez voir l'autre vidéo d'avant, où ce que j'explique peut-être un peu plus où aller pour se procurer des livres, si ça vous intéresse, c'est dans une autre vidéo que j'ai fait. Donc c'est ça qui est ça, j'espère que vous allez aimer. Et on va tout de suite passer à la présentation de mon book haul. Ça va être une petite vidéo relax et moi j'aime bien les petites vidéos relax parce que c'est facile au montage. On va commencer par le haut de la pile, hein? C'est peut-être une bonne idée? C'est plus simple? Donc, j'ai 5 livres. J'ai acheté Orgueil et préjugés de Jane Austen. De Jane Austen. Oh, on va dire que c'est Jane Austen, ok? Si je l'ai mal prononcé, je suis désolée. J'ai un accent très bof pour prononcer les noms. Alors, je suis navrée. Donc, c'est un classique littéraire, je pense. Orgueil et préjugés. Il y a eu je pense qu'il y a eu un film là-dessus, puis tu sais, vraiment, c'est quand même assez connu. Je connais pas l'histoire, c'est vraiment un classique parce que j'ai envie de découvrir des classiques littéraires. Bien sûr, ceux qui m'intéressent, là, pas n'importe quoi, là, mais vraiment, j'ai envie de découvrir des classiques littéraires. Alors, j'ai acheté Orgueil et préjugés parce que je l'avais déjà mis dans ma wishlist parce que ça m'intéressait en ayant lu le résumé. Ça m'avait intéressé, alors, j'espère que je vais aimer. Sinon, ce serait bien dommage. Je pense que je vais aimer. Ça a quand même plus de pages que je pensais, puis c'est quand même écrit petit. Suivant, j'ai acheté La Servante écarlate de Margaret Atwood. Quand je l'ai vu, là, j'étais comme, faut que je le prenne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ici, j'ai le livre Le Pouvoir. Et est-ce qu'il paraît que les deux se ressemblent beaucoup? Ben pas beaucoup, mais ils sont comme dans le même vibe, j'ai envie de dire. Donc, j'ai jamais lu Le Pouvoir encore. C'est une de mes prochaines lectures dans ma pile à lire qui arrive, là. Je sais pas quand, mais c'est ma prochaine lecture à m'amener. Faut me le dire si je me trompe, là. Je pense que c'est un peu féministe, alors j'ai vraiment hâte de découvrir. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir enlever les coups de cœur, mais j'ai trop peur de maganer la page couverture, fait que je l'enlèverai pas. Donc La Servante écarlate, vraiment hâte de lire. Suivant! Donc ensuite, j'ai acheté Tempête à Fermont de Joe Bessette. C'est sorti, je pense, en 2022, genre l'année passée, je pense que c'est sorti ce livre-là. Je l'avais vu passer, soit je l'ai vu en librairie, genre dans un Renaud-Bré, ou dans un autre type de... Bref, sur Instagram. Je l'ai vu à quelque part et je sais que me semble qu'il m'avait intéressé. Puis là, je me suis dit que à 4,25, pourquoi pas? C'est une comédie romantique. J'ai vraiment hâte de découvrir ça, alors je vous en dirai des nouvelles. On va continuer. J'ai acheté Si je reste de Gail Forman. Ils ont adapté ce roman-là en film que j'ai justement, je l'ai. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai jamais lu le livre. Et j'avoue que quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, mais j'ai aimé le film, pourquoi j'aimerais pas le livre? » Je sais que les films, la plupart du temps, c'est pas la même chose que le livre. Et la plupart du temps, on me dit que les livres sont toujours meilleurs que les films. C'est sûr que je me suis toujours dit « Je lirai jamais le livre d'un film que j'ai déjà vu. » Mais là, je me dis, si c'est des one-shots, ça me dérange moins que si c'est genre Hunger Games, juste qu'il y en a genre 3-4 livres de suite, puis que c'est genre des grosses briques. Ça me dérange un peu plus, mais ça, c'est juste un one-shot. Fait que je vais le lire. Ensuite, je le dis tout de suite, c'est pas moi qui l'ai vu en premier, c'est Félix qui l'a vu en premier. Et il m'a dit, oh regarde, ça pourrait peut-être intéresser. Une BD, c'est Roger et ses humains de Cyprien. C'est Cyprien, le youtubeur français, que je ne suis absolument pas. J'achète une BD de lui, mais je ne le suis pas. Et je n'ai même pas lu le résumé, je ne sais absolument rien de ça. Je l'ai pris parce que, il a l'air quand même de bonne qualité. Ça reste coloré et agréable. Le dessinateur, c'est Paca, je connais pas. Et c'est la première BD scénarisée par Cyprien. Mais ouais, puis encore là, il y a un collant dessus. J'ai juste fait comme, oh, ça a l'air cool. J'ai regardé, j'ai dit à Félix, ah, regarde, c'est Cyprien, ou c'est lui qui me l'a dit, je sais pas. Puis il a fait, ah, prends-le. Puis là, je l'ai pris. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Coucou! Alors, j'ai filmé la première partie de la vidéo. Et j'ai réalisé qu'il me manquait un roman. J'ai oublié un roman dans tout ce que je vous ai montré, j'en ai oublié un. Et entre-temps, pour revenir filmer le restant de la vidéo, j'en ai acheté un autre. Fait que ici, j'ai les livres que je vous ai présentés. Et ici,
j'ai les 2 autres livres que je vais vous présenter de ce book haul. Alors, c'est la deuxième partie du book haul dans la vidéo. Donc, j'avais oublié de vous montrer ce livre. C'est le livre que j'ai oublié, c'est parce que ma mère l'a pris pour le lire. Genre, il est commencé, là, elle a lu un chapitre. Ma mère l'avait pris pour le lire et j'avais complètement oublié que je l'avais pris, puis pourtant, c'est un qui m'avait clairement beaucoup intéressé. C'est Promise de Ali Condi. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans ce livre-là? C'est en arrière, la seule chose que vous avez, c'est 4 phrases. Dans la société, les officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez, quand vous mourrez. C'est les seuls trucs qu'on a sur l'univers. Et je trouvais ça mystérieux, ça me donnait vraiment envie de découvrir. Puis là, ça dit une histoire d'amour post-apocalyptique. C'est le premier tome d'une trilogie. Il était écrit en arrière, je l'avais même pas vu. Ce que j'ai acheté quand je suis retournée au Renaissance pour voir. J'avais pas l'intention d'acheter, je voulais juste voir. J'ai acheté La voleuse de livres. Et j'en ai beaucoup entendu parler comme quoi la plume est vraiment... que c'est vraiment une belle plume, que c'est vraiment intéressant, que c'est touchant. Et j'avais envie de découvrir et j'ai regardé à l'intérieur puis je me suis rendu compte que je pense que ça peut être facile à lire et quand même assez, pas rapide parce que c'est quand même proche de 600 pages. J'ai vraiment je l'ai vu et j'ai vraiment fait, est-ce que je le prends? Et j'avoue que j'ai vraiment envie de découvrir. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, c'est tout. Je vous le promets. Pour l'instant, c'est tout. Je n'y vais plus pendant une semaine. Je vais essayer de ne plus aller dans un Renaissance, dans un village des valeurs. Je n'y vais plus. C'était mes 5 achats de livres en friperie, que ce soit roman ou BD. C'est rare qu'on trouve des BD en friperie. Je suis vraiment contente d'en avoir trouvé une parce que j'aime beaucoup les BD. J'en lis pas beaucoup parce que j'en ai pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça vraiment découvrir encore plus. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire quel livre vous intéresse le plus. Et si vous avez déjà été en friperie, qu'est-ce que vous avez trouvé comme roman, BD, livre en général en friperie? Dites-moi vos trouvailles. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, peu importe quand vous regardez ça. Puis on se dit à bientôt!